Histoire Hans dans la chance. Hans avait servi son maître 7 ans et lui dit enfin, « Maître, mon temps est écoulé. Je voudrais rentrer chez moi et voir ma mère, alors donne-moi mon salaire. » Et le maître dit, « Vous avez été un fidèle et bon serviteur, votre salaire sera donc beau. » Puis il lui donna une pièce d'argent aussi grosse que sa tête. Hans sortit son mouchoir, y mit la pièce d'argent, la jeta sur son épaule et partit au trot pour rentrer chez lui. Tandis qu'il avançait paresseusement, traînant un pied après l'autre, un homme apparut, trottant gaiement sur un cheval capital. « Ah !» dit Hans à haute voix. « Quelle belle chose que de monter à cheval. Il est là comme s'il était chez lui sur sa chaise. Il ne trébuche sur aucune pierre, ménage ses chaussures et pourtant il sait à peine comment monter. » Le cavalier entendit cela et dit, « Eh bien, Hans, pourquoi vas-tu à pied alors ? » ?»« Ah !» dit-il, « j'ai ce fardeau à porter. Certes, il est en argent, mais il est si lourd que je ne peux pas relever la tête, et cela me fait très mal à l'épaule. Que dis-tu de changer ? » dit le cavalier. « Je te donnerai mon cheval et tu me donneras l'argent. » « De tout mon cœur, dit Hans. Mais je te dis une chose. Tu auras une tâche fastidieuse pour le traîner. » Le cavalier descendit, prit l'argent, aida Hans à se relever, lui remit la bride dans la main et dit, « Quand tu veux aller très vite, tu dois claquer fort tes lèvres et crier, « Jip !» Hans était ravi. Alors qu'il était assis sur le cheval et chevauchait joyeusement. Au bout d'un moment, il pensa qu'il aimerait aller un peu plus vite. Alors il fit claquer ses lèvres et cria, « Jip !» Le cheval s'en alla au grand galop, et avant que Hans comprenne ce qu'il faisait, il fut jeté et couché dans un fossé au bord de la route, et son cheval se serait enfui si un berger, qui arrivait en conduisant une vache, l'avait ne l'a pas arrêté. Hans revint bientôt à lui et se remit sur ses jambes. Il en fut tristement vexé et dit au berger, « Cette chevauchée n'est pas une plaisanterie quand un homme monte sur une bête comme celle-ci, qui trébuche et le jette comme s'il allait lui briser le cou. Cependant, je pars maintenant pour une fois. J'aime bien mieux votre vache. On peut marcher à loisir derrière elle, et avoir du lait, du beurre et du fromage par-dessus le marché. Que donnerais-je pour avoir une pareille vache ? Eh bien, dit le berger, si vous l'aimez tant, je changerai ma vache contre votre cheval. Fait, dit Hans joyeusement. Le berger sauta sur le cheval et partit. Hans quitta tranquillement sa vache et trouva son marché très chanceux. Si je n'ai qu'un morceau de pain, et je pourrais certainement l'obtenir, je pourrais, quand je veux, manger mon beurre et mon fromage avec, et quand j'ai soif, je pourrais traire ma vache et boire le lait. Point. Que puis-je souhaiter de plus ? A-t-il dit. Lorsqu'il arrivait dans une auberge, il s'arrêtait, mangeait tout son pain et donnait son dernier sou contre un verre de bière. Puis il conduisit sa vache vers le village de sa mère. La chaleur s'intensifiait à mesure que midi approchait, jusqu'à ce qu'il se retrouve enfin sur une large lande qu'il lui faudrait plus d'une heure pour traverser, et il commença à avoir si chaud et desséché que sa langue se collait au palais. Point. Je peux trouver un remède à cela, pensa-t-il. Maintenant, je vais traire ma vache et étancher ma soif. Guillemets double. Il l'attacha donc à une souche d'arbre et lui tendit son bonnet de cuir pour y enfoncer du lait, mais il n'en trouva pas une goutte. Tandis qu'il tentait sa chance, et qu'il gérait l'affaire très maladroitement, la bête inquiète lui donna un coup de pied sur la tête qui le renversa, et il resta là longtemps sans connaissance. Heureusement, un boucher est venu conduire un cochon dans une brouette. « C'est quoi ton problème ?
dit le boucher en l'aidant à se relever. Hans lui raconta ce qui s'était passé, et le boucher lui donna une gourde en disant « Là, bois et rafraîchis-toi. Ta vache ne te donnera pas de lait. C'est une vieille bête, bonne à rien qu'à l'abattoir. Hélas, hélas, dit Hans. Qui l'aurait cru, si je la tue? À quoi servira-t-elle? Je déteste le bœuf de vache. Il n'est pas assez tendre pour moi. Si c'était un cochon, maintenant, on pourrait en faire quelque chose. Ça ferait en tout cas des saucisses. Eh bien, dit le boucher, pour te faire plaisir, je vais me changer et te donner le cochon pour la vache. Le ciel vous récompense pour votre gentillesse, dit Hans en donnant la vache au boucher, en sortant le cochon de la brouette et en le chassant en le retenant par une ficelle attachée à sa patte. Il continua donc à courir, et tout semblait maintenant bien se passer pour lui. Il avait connu quelques malheurs, certes, mais il était désormais bien récompensé pour tout. La personne suivante qu'il rencontra était un compatriote portant une belle oie blanche sous le bras. Le paysan s'arrêta pour demander quelle était l'heure, et Hans lui raconta toute sa chance et comment il avait fait tant de bonnes affaires. Le compatriote a dit qu'il allait emmener l'oie à un baptême. Santé, dit-il, comme il est lourd, et pourtant il n'a que 8 semaines. Celui qui le rôtit et le mange peut lui enlever beaucoup de graisse, il a si bien vécu. Vous avez raison, dit Hans en le pesant dans sa main. Mais mon cochon n'est pas une bagatelle. Pendant ce temps, le compatriote commençait à paraître grave et secouer la tête. Écoutez, dit-il, mon bon ami, votre cochon peut vous mettre dans le pétrin. Dans le village où je viens de revenir, le châtelain s'est fait voler un cochon dans son étable. J'ai eu terriblement peur quand je vous ai vu. Que vous aviez le cochon du châtelain. Ce serait une mauvaise affaire s'il vous attrapait, car le moins qu'il ferait serait de vous jeter dans l'étang aux chevaux. Le pauvre Hans était terriblement effrayé. Bonhomme, s'écria-t-il, je vous en prie, sortez-moi de cette situation. Vous connaissez ce pays mieux que moi. Prenez mon cochon et donnez-moi l'oie. Je devrais avoir quelque chose en plus, dit le compatriote. Cependant, je ne serai pas dur avec vous, car vous avez des ennuis. Puis il prit la ficelle dans sa main et conduisit le cochon par un chemin secondaire, tandis que Hans rentrait chez lui sans souci. Après tout, pensa-t-il, j'ai le meilleur marché. Il y aura d'abord un rôti capital, puis la graisse me trouvera dans la graisse d'oie pendant 6 mois, et puis il y aura toutes les belles plumes blanches. Je les mettrai dans mon oreiller, et alors je suis sûr que je dormirai profondément sans me bercer. Comme ma mère sera heureuse. En arrivant au dernier village, il vit un broyeur à ciseaux, avec sa roue, travailler et chanter. Par-delà les collines et les vallons si heureux que j'erre, travaille. Léger et vise bien, le monde entier est ma maison. Point. Qui est aussi joyeux que moi? Hans resta un moment à chercher et dit enfin, vous devez être aisé, maître broyeur, vous semblez si heureux de votre travail. Oui, dit l'autre, le mien est un métier en or. Un bon broyeur ne met jamais la main à sa poche sans y trouver de l'argent. Point. Mais où as-tu trouvé cette belle oie? Je ne l'ai pas achetée, mais j'ai échangé un cochon contre cela. Et où as-tu trouvé le cochon? J'ai donné une vache pour ça. Et la vache? J'ai donné un cheval pour ça. Et le cheval? J'ai donné pour ça une pièce d'argent grosse comme ma tête. Et l'argent? Oh! J'ai travaillé dur pendant 7 longues années. Jusqu'à présent, vous avez bien prospéré dans le monde, dit le broyeur. Maintenant,
Si vous pouviez trouver de l'argent dans votre poche chaque fois que vous y mettez la main, votre fortune serait faite. C'est vrai? Mais comment gérer cela? Il faut que tu tournes broyeur comme moi, dit l'autre. Vous ne voulez qu'une meule? Le reste viendra tout seul. En voici une qui est seulement un peu moins usée. Je n'en demanderai pas plus que la valeur de votre or. L'achèterez-vous? Comment peux-tu poser une telle question? Dit Hans. Je serais l'homme le plus heureux du monde si je pouvais avoir de l'argent chaque fois que je mets la main dans ma poche. Que pourrais-je désirer de plus? Voilà loi. Maintenant, dit le broyeur en lui donnant une pierre brute commune qui se trouvait à côté de lui, c'est une pierre des plus capitales. Maniez-la intelligemment et vous pourrez en faire un vieux clou coupé. Hans prit la pierre et s'en alla le cœur léger. Ses yeux pétillaient de joie et il se disait: Je dois être né à une heure heureuse. Tout ce que je veux ou souhaite me vient de lui-même. Cependant il commençait à être fatigué, car il voyageait depuis le point du jour. Lui aussi avait faim, car il avait donné son dernier sou dans sa joie d'avoir la vache. Finalement, il ne put aller plus loin, et la pierre le fatigua terriblement, alors il se traîna jusqu'au bord de l'étang pour boire de l'eau et se reposer un moment. Il posa soigneusement la pierre à côté de lui sur la berge, mais comme il se baissait pour boire, il l'oublia, la poussa un peu et elle tomba, dodue dans l'étang. Pendant un moment, il la regarda couler dans l'eau claire et profonde, puis il se releva de joie, tomba de nouveau à genoux et remercia le ciel, les larmes aux yeux, d'avoir eu la bonté de lui enlever son seul fléau, la vilaine et lourde pierre. Point. Comme je suis heureux! S'écria-t-il. Aucun mortel n'a jamais eu autant de chance que moi. Puis il se leva le cœur léger et joyeux, et continua son chemin, libre de tous ses ennuis, jusqu'à ce qu'il atteigne la maison de sa mère. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.